Bonjour, je m'appelle Scarlett Gendré. J'ai commencé mes études par une licence en physique à l'Université des Antilles et de la Guyane. Puis je vais intégrer l'école et observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg et j'ai commencé une thèse après à l'école doctorale des sciences pour l'ingénieur à l'Université d'Aix-Marseille. Donc je suis encadrée par Vincent Garnier et Cédric Payan à l'Université d'Aix-Marseille au laboratoire de mécanique et d'acoustique, une unité de recherche mixte du CNRS. Et au CEREMA, je suis encadrée par Pierre Azémar, qui est donc le référent géologie et risques naturels du laboratoire d'Aix-en-Provence et l'ancien responsable du service GRN dont je fais partie. Donc ma thèse s'inscrit dans le cadre du projet CPER FEDER PACA DIC 2020 et a pour objectif la mise en œuvre d'un procédé de combinaison de méthodes géophysiques, électriques, électromagnétiques et sismiques dans le but d'améliorer l'estimation non destructive de la teneur en eau et de la densité dans le cas d'un sol naturel et d'un sol traité à la chaux vive. Donc, de façon générale, en terrassement et en géotechnique, la connaissance de ces deux paramètres a toujours constitué un enjeu important à toutes les étapes de la vie d'un ouvrage en terre, de la réalisation à la réception jusqu'au suivi. Tout simplement parce que la teneur en eau et la densité influencent directement les propriétés mécaniques et physico-chimiques des sols. Il y a aussi un enjeu économique important puisque les méthodes qui permettent de mesurer ces paramètres sont souvent destructives, coûteuses et avec une représentativité spatiale très limitée. Donc il y a vraiment un enjeu technique et économique à augmenter l'utilisation de méthodes plus globales, non intrusives, qui offrent un certain rendement et une couverture spatiale plus étendue. Donc la première étape de ce travail a été une caractérisation électrique, électromagnétique et sismique d'un sol en laboratoire à différents états d'humidité et de compactage. Ce travail a permis de définir ou de vérifier les lois qui relient directement les différents observables géophysiques à l'état du sol. Ce travail a aussi nécessité la mise en place de protocoles de compactage d'un sol et l'adaptation des mesures au laboratoire. Donc, la fusion de données est un procédé numérique et statistique qui permet l'estimation d'un ou plusieurs paramètres en combinant différentes sources d'informations et en prenant en compte leur fiabilité. Et le résultat, c'est une estimation liée à un degré de confiance. Dans un premier temps, ce procédé a été appliqué aux éprouvettes de sol compacté, puis on l'a appliqué à des données qui simulent les distributions 2D de mesures électriques et sismiques que l'on pourrait obtenir in situ. Et enfin, pour pouvoir appliquer les relations définies en laboratoire sur site, une planche d'essai a été mise en œuvre au CEREMA, dont la teneur en eau et l'énergie de compactage sont connues et contrôlées. Elle a été réalisée en partie avec le sol étudié en laboratoire et en partie avec le sol du déblai de la fosse dans laquelle elle a été construite. Et cette planche d'essai permettra du coup les premiers tests de la performance de ce procédé sur des données in situ réelles. Et c'est là tout l'intérêt de faire sa thèse au CEREMA, c'est de pouvoir travailler à la fois sur des aspects théoriques et expérimentaux.